tous, bienvenue. Des tirs croisés en continu, ils fusent de toutes parts depuis l'annonce faite par le PRD de son retrait des activités du bloc républicain, l'un des blocs de cœur du chef de l'État soutenant sa vision des récriminations les plus infâmes entretenues par médias et forats proches du régime au pouvoir. Il en serait désormais à subir toutes sortes de représailles, dont des débauchages de ses cadres et de bon nombre de ses militants à la base. Face à l'hémorragie qui progressivement pourrait vider la formation politique de sa substance, Adrien Oumbédji, un bon leader, a préféré rompre le silence. Son bâton de pèlerin en main, il est allé en personne taper à la porte de son grand allié du lendemain de la présidentielle de 2016, Patrice Athanase, Guillaume Talon. Une séance d'échange pour le moins conviviale, rapporte le communiqué du PRD ayant sanctionné la rencontre. Rencontre Oumbédji-Talon. La flamme de l'idylle activée pour de bon, c'est le thème. Mesdames, Messieurs, au menu de votre émission Débat du jour, le regard de deux professionnels des médias au profil d'analystes, pour l'instant, décryptage du contenu du communiqué, puis le sens et la portée de la démarche. À ma droite, il a nom Ange Banoui, journaliste, il est analyste politique. Ange Banoui, bonjour. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, un autre confrère, oui, que vous connaissez très bien, nos téléspectateurs aussi, il n'est plus à présenter sur le plateau de 100% Bénin. Nassis Hessou, c'est son nom, journaliste, il est le directeur de publication de Palmarès, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Nassis Hessou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci une fois pour la disponibilité. Vraiment, merci bien. Peine perdue pour ceux qui croyaient à un retour du PRD au sein du bloc républicain. Suspension provisoire avait annoncé le leader charismatique du parti arc-en-ciel, comme on l'appelle. Mais Adrien Oumbédji ne reviendra plus sur sa décision. En tête-à-tête avec le chef de l'État, Ange Banoui, le leader charismatique du PRD a réaffirmé la posture qui est celle de sa formation politique, et ceci s'expliquant par le fait que les doléances chères à ses militants à la base n'ont pas eu de répondant auprès de ses alliés. Par conséquent, il ne serait convoyé en juste noce avec le républicain, pour ainsi dire. Merci. Il faut reconnaître que les prémices de cette situation qui prévaut actuellement au niveau du bloc républicain, pour ainsi dire, était déjà prévisible depuis le congrès extraordinaire du PRD le 27 octobre dernier, où congrès au cours duquel Maître Adrien Oumbédji avait déjà partagé un tant soit peu avec ses partisans la quintessence de leur participation au sein d'un bloc quelconque de la mouvance présidentielle. Étant donné que en politique, il n'y a pas d'alliance fortuite, mais plutôt des alliances qui sont basées sur des principes, sur des principes donnés, et surtout qui permettent quand même à ce que les gens puissent avoir une certaine manière, une certaine mainmise de contrôler et ce qui se fait. Et le PRD, il faut aussi reconnaître que quelque part aujourd'hui, Adrien Oumbédji, à lui tout seul, c'est 76 ans de vie, près de 45 ans de vie politique et de 28 ans d'animation de la vie politique à l'aide du renouveau démocratique au Bénin. Politiquement parlant, ce n'est pas quelqu'un, sinon ce n'est pas le PRD pris à lui tout seul, n'est pas à l'entendement des mouvements politiques ou bien de certains engriffes partis politiques, même si le PRD se rattache le moins qu'on puisse dire à la personne de Maître Adrien Oumbédji. C'est aussi plus ou moins ancré aussi à une ère socioculturelle plus ou moins, je ne dirais pas indétrônable, mais qui a quand même un ancrage bien donné. Et au-delà de cela également, il faut reconnaître que le PRD, dans tout son ensemble, dans tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, a essayé de faire montre, d'une certaine manière, de sa volonté d'accompagner le régime en place. Et lorsqu'on met tout cela ensemble, on se rend compte que dans les perspectives d'avenir pour les législatives de 2019, où il n'est plus question d'alliance, mais plutôt de parti politique, pour un parti comme le PRD, qui se réclame d'une certaine notoriété d'animation de la vie politique, qu'il ne se retrouve pas forcément dans les mêmes dynamiques que certains partis politiques dont peut-être l'assise même
même si on parle souvent en termes de fief électoral, de fief électoraux au Bénin, et de certains partis qui n'ont pas certainement les mêmes caractéristiques que le PRD, ne puissent pas se prévaloir de ce qu'il soit taillé, je ne dirais pas à la même mesure que le PRD. Même si aujourd'hui on dit que le PRD n'est pas un soutien de première heure de l'avènement du chef de l'État, mais après son avènement, il lui a fait montre de toute sa bonne foi en l'accompagnant à travers la mise en œuvre de ces réformes et surtout des réformes politiques au niveau de l'Assemblée. Et n'oubliez pas, là où le jeu est un peu très subtil, c'est que le chef de l'État actuel a fait une option dès son avènement. C'est qu'il a fait une démarcation rigide entre la gestion du pouvoir d'État et la gouvernance politique. C'est qu'il s'est préféré de ne pas vouloir s'afficher en tant qu'acteur politique et laisser le jeu politique se jouer au Parlement. Et pour que ce jeu politique soit véritablement puisse arriver à bout, cela a été conduit de main de maître par quelqu'un dont tout le monde a connaissance, qu'il s'agit de Maître Avion Gbedi, qui a dans une certaine mesure été l'un des maillons qui ont permis d'huiler la machine au niveau du Parlement. Sans quoi, pour la configuration actuelle de la gestion du pays, où le chef de l'État ne s'affiche pas en tant qu'acteur politique, mais qu'il laisse ou défonce aux partis politiques de pouvoir, dans une certaine mesure, conduire ou bien animer la vie politique et permettre aussi à ce que le Parlement le jeu politique se joue véritablement au Parlement, il serait véritablement difficile aujourd'hui de vouloir, par exemple, pour un renouvellement de palais, que le PRD, dont on connaît, je ne dirais pas l'ancrage, dont on connaît aussi le rôle joué ces derniers, en tout cas pour le moins qu'on puisse dire, ces dernières années, au niveau, en tout cas dans l'accompagnement de la gouvernance actuelle, que le PRD soit pris dans une certaine mesure comme cela se prévaut actuellement. Parce que n'oublions pas qu'en réalité, tout ce qui se joue aujourd'hui en termes de partis politiques n'est pas en fait pour 2019. Tenez-vous tranquille. Lorsque vous prenez par exemple les blocs qui sont en constitution, les deux blocs, vous avez pu constater que les deux... La projection, vous voulez dire, c'est 2021 ? La projection n'est pas... Avant d'arriver à ces aspects, voyons un peu de plus près ce qui s'est passé il y a quelques heures. Juste cette rencontre. C'était pas évident en Assis Ressou. On a vu d'autres leaders annoncer leur départ au sein d'un certain nombre de blocs, pour ne pas dire annoncer leur indépendance. Le cas du PRD a singulièrement frappé l'attention compte tenu des affinités entre les deux hommes, et bien compte tenu aussi de l'idéal vanté par son leader. Après tant de bruit autour de cette suspension temporaire, on a entendu plus d'un dire le PRD reviendra à la case départ. D'autres, c'est une fissure qui ne dit pas son nom, donc entre les deux hommes, c'est fini pour de bon. Mais surprise pour surprise, on croit certains, Maître Adrien Ongoyi a pu obtenir une tête-à-tête avec son allié, Patrice Talon. Et des conclusions, c'est vrai, le chef reste silencieux sur beaucoup de sujets, et ça a été encore le cas. On n'a pas eu de communiqué venant de l'entourage immédiat. On peut lire à travers des lignes des journaux proches du pouvoir, mais officiellement, le PRD rassure de ce que ça a été une rencontre conviviale, avec l'assentiment du chef de l'État par rapport au choix opéré finalement par le PRD. Oui, Joël, c'est une rencontre à saluer. C'est, je dirais, une rencontre de grands hommes d'État, parce que c'est des alliés politiques. Et si je m'en tiens encore au discours, bien des propos recueillis dans cette rencontre, au cours de laquelle le chef de l'État a annoncé que le PRD ne sera pas avec eux, il a laissé entendre encore qu'il reste un allié. Mais est-ce qu'à un allié, on lance ce genre de missiles, on fait des débauchages, on les vint sur les réseaux sociaux, et puis... Donc, moi je dirais plutôt, j'appellerais ça une rencontre de clarification. Ah bon? La nuance, c'est à quel niveau? La nuance, c'est que le PRD est allé en quelque sorte, selon moi, demander au chef de l'État, bon, c'est la guerre que vous nous déclarez, parce qu'on a quitté, on n'est plus avec vous, c'est ça.
C'est ça qui expliquerait ceci et cela, tel fait, c'est-à-dire pression de démission des maires, des élus, de ci et de là, accompagnés par des mains invisibles, hein, bien connues. Est-ce la guerre que vous nous déclarez? Comme ça, on n'est plus alliés, on n'est plus avec vous. Et vous avez vu le maire d'Adjara démissionner. Le lendemain, il y a une forte délégation qui allait lancer des travaux à Adjara. Oui. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que nous pouvons considérer que, bon, c'est le divorce, c'est le grand divorce. Chacun reste dans son camp, c'est ça, ou ce n'est pas ça? Donc, c'est la démarche... C'est en réalité la démarche... Que le leader du Tchoko est allé tête à tête avec le chef de l'État. Et comme vous l'avez bien su dit, de son côté, enfin du côté du pouvoir, c'est souvent le silence plat, c'est la sournoiserie. Rien n'est... Non, toi, c'est vous qui dites ça. Hein? C'est sous-marin, bon. Rien n'est affiché. Donc, le PRD, après cette rencontre, a sorti son communiqué. Oui. Et là, à travers ce communiqué, on peut apprécier. Et on est là pour ça. Vous avez, à travers ce communiqué, des propos qui disent, en quelque sorte, que le chef de l'État a eu l'occasion de réaffirmer sa vision. Donc, on pourrait dire qu'entre les deux hommes, il y avait un problème de vision. Alors, la toute dernière émission qu'on a faite ici ensemble sur le PRD, on disait au cours de cette émission que le PRD, ou bien Maître Adrien Humbedji, quand il prenait fonction pour la 7e législature, parlait déjà de ces réformes avant que Patrice Talon ne soit élu. Donc peut-être que nous sommes entendus sur la même chose, mais nous n'avons pas les mêmes moyens pour y arriver. Nous ne prenons pas les mêmes voies pour y arriver. Et les mêmes approches. Et les mêmes approches. Donc certainement, Maître Adrien Humbedji, lui, voyait que son parti serait un grand bloc au sein de l'ensemble. C'est-à-dire, on a dit, on va créer de grands blocs. D'accord, le PRD sera un grand bloc. Et on a constaté Maître Adrien Humbedji dans ses allures. Mais quand au finish, le chef de l'État, lui, voudrait plutôt que le PRD laisse ses attributs et tout, et fusionne, disparaisse, on doit dire. Donc, à partir d'un moment, les visions n'étaient plus les mêmes. Les attentes n'étaient plus les mêmes. Mais si les attentes n'étaient plus les mêmes, et Maître Adrien Humbedji constate aujourd'hui que, bon, ce n'est pas ce que lui l'attendait. Il doit prendre le large, il doit prendre ses distances. Et si Patrice Talon voit que lui, son projet se noie avec cette distance prise par l'homme, alors est-ce qu'on est devenu ennemi? Il faut aller maintenant s'entendre sur ce qui reste, sur une certaine base. Est-ce que nous restons alliés ou nous tenant au communiqué du PRD, on peut dire alors qu'à la suite de cet entretien, il reste des alliés. Mais on n'a pas été au cœur de la rencontre pour dire... C'est l'importance des débats comme celui-ci. Lire au-delà des mots, au-delà de l'officiel. Nous restons alliés, mais chacun joue à son jeu. Hein? Chacun utilise les armes nécessaires pour avoir ce qu'on attend tous. C'est ce que je constate finalement. OK. Chacun joue son va-tour pour que vraiment... Au finish, les objectifs puissent être atteints. En jeu, dans cette démarche, le PRD n'aura-t-il pas fait quand même preuve d'une certaine hauteur pour que finalement le linge sale puisse se laver en famille et ensemble regarder dans la mesure du possible dans la même direction? Écoutez, avec tout ce qui se joue en tant que... qui se joue autour de la mise en œuvre des blocs, il faut comprendre que chacun des acteurs est resté dans une certaine stratégie. Communication via les réseaux sociaux, communication dans la presse, de quoi attirer l'attention de l'opinion publique pour pouvoir, dans une certaine mesure, faire comprendre ou bien partager ce qui se joue dans cette dynamique de construction des blocs. Et vous aurez pu constater que à chaque fois qu'il y a eu des rencontres, de façon politique, normalement, ce ne sont pas des rencontres qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, secrètes. Mais à chaque fois qu'il y a eu des rencontres, il y a des décisions, il y a des points qui sont balancés sur les réseaux sociaux. C'est une faute de pression douce à l'encontre des différentes parties. Et le PRD, ayant compris dans une certaine mesure, a également, chaque fois, à la suite de ces rencontres, commencé maintenant par faire sortir également ses communiqués. Et la toute dernière, c'était suite aux difficultés, sinon l'avant-dernière du moins, c'était celle qui a évoqué en réalité les difficultés qui l'empêchent
qui l'emmène à susseoir sa participation à la constitution du bloc. Et avant que ne suive maintenant celle d'hier, qui vient corroborer en quelque sorte pour pouvoir... Quand on doit y mettre le coup de projecteur, et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à ce qui était apparu comme une crise? Dans une certaine mesure, le communiqué d'hier n'aura de sens que peut-être dans les prochaines heures, si peut-être les quelques personnes qui ont annoncé le départ du PRD faisaient amende et retournaient au PRD, ou s'ils maintenaient leur position, on pourra aussi en comprendre quelque chose. Si tant est que ces personnes-là retournaient au PRD, on comprendrait que le partenariat est un partenariat sincère. Mais si ces derniers-là ne retourneraient pas, ça veut dire que c'est un partenariat circonstanciel, un partenariat, comme on dit, un gentleman agreement, juste pour pouvoir faire passer cette situation. Parce que dans le cadre politique actuel, le PRD, quelle qu'en soit sa posture, pour n'importe quel acteur politique, ne pourrait être considéré comme, comme un parti négligeable. Et mieux, quand on voit aujourd'hui ce qui se joue en termes de dynamique électorale chez nous au Bénin, la question du PRD avec les débouchages ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date de plusieurs régimes, de différents régimes, et à chaque fois, le PRD s'en est sorti. Et il faut faire aussi une démarcation entre l'acteur politique qui est assembleur et le parti politique. Parce que vous pouvez être bel et bien un acteur politique, avoir de la popularité, mais si vous n'avez pas le bon, comme on dit, la bonne couleur politique, vous allez faire pied de figure. Comme d'autre part aussi, vous pouvez être un bon parti politique, mais si vous n'avez pas aussi les acteurs politiques qu'il faut, les gens qui sont au contact qu'il faut, vous pouvez également faire pied de figure à une élection. Donc les deux aspects sont mis ensemble. Normalement, les deux aspects se complètent en réalité. Et quand on prend aujourd'hui quelqu'un qui veut contrôler, par exemple, c'est vrai que la volonté, c'est d'aller à des partis qui sont d'envergure nationale. Mais l'autre chose est que d'abord, il faut sauvegarder les arrière-plans, il faut sauvegarder d'abord les circonscriptions électorales qui existaient pour les différents partis qui constitueraient en griffe ces grands partis à venir. Et tout à l'heure, j'ai dit une chose. J'ai dit, lorsqu'on prend par exemple les deux principaux ténors, les deux principaux choses-là, après Adjavon qui soit venu, il y a, comment on appelle ça, Biochane et Koukpaki, ne vous êtes pas de poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces deux-là ne se sont pas retrouvés dans un seul bloc. L'un est allé dans le bloc progressiste et l'autre est dans la dynamique unitaire. C'est dit quoi? C'est dit que, et dans une certaine mesure, il y a des schémas qui se lisent. Et le PRD je ne pense pas que le PRD voudrait par exemple ne pas avoir son mot à dire pour les prochaines échéances en 2021. Et quand on regarde dans la projection, le PRD veut toujours avoir la même mise sur sa, sur son mot d'ordre politique. Il veut toujours contrôler en quelque sorte, il veut bel et bien accompagner le gouvernement, mais avoir une certaine autonomie en termes je ne dirais pas de gouvernance politique à l'interne. Et même quand vous regardez la décision qui a été rendue après le communiqué, qui a été rendu pour surseoir la participation, fustigeait le fait que le PRD n'avait pas un nombre considérable, en vue des projections de ce qui était prévu, n'avait pas un nombre considérable de sièges pour pouvoir véritablement être à même de pouvoir influencer les prendre décisions. certaines décisions. Alors, qu'adviendra-t-il au lendemain de ce communiqué? Vous dites que le premier indice serait, par exemple, que les démissionnaires reviennent à la case départ. Et ça serait le bon premier signal. Mais Narcisse Ressou, on a suivi Edmond Zissou dire que là où le PRD l'a amené, qui se sent bien à l'aise, là, il n'est pas démissionnaire du PRD, il se sent à la maison. Et le PRD dit accompagner toujours la mouvance. Alors, qu'Edmond Zissou et autres reviennent au PRD ou pas, et si ça ne revient pas au même, si tant est que le PRD est de la mouvance, le bloc républicain est aussi de la mouvance. Moi, je crois qu'on a fait ce décryptage-là ici tout dernièrement. Tout à fait. Et ça s'impose encore. Davantage. Avec cette rencontre? Bien sûr, c'est-à-dire... Il n'y a pas de nuance à apporter. Non, il y aura de nuances, certes, mais si vous voyez Edmond Zissou qui, dans une interview, dans un premier temps, dit que lui ne démissionnera pas quand la crise a commencé. Dit que lui ne démissionnera pas, qu'il n'est pas démissionnaire du PRD, il reste fidèle au PRD.
Mais malheureusement... Oui, il a utilisé le mot surtout fidèle. Fidèle au PRD. Malheureusement et honteusement, il est revenu sur ses propos et s'est montré démissionnaire du PRD, n'étant plus fidèle au PRD. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller comprendre? Il faut aller comprendre que, bon, comme Maître Adrien Oumbédi a eu à le dire au début de cette crise, c'est-à-dire, on a eu une pression, le chef de l'État nous a fait une pression amicale pour que nous intégrions le bloc. Ce qui veut dire, au départ, on n'était pas d'avis, mais la pression amicale, Dieu seul sait ce qu'on y met, comment elle se fait. Donc la pression amicale a décidé le PRD d'aller au bloc. Mais finalement, le PRD ne trouvant pas son mot à dire finalement dans le jeu, a voulu se retirer, ou bien il s'est retiré. On peut lire la même chose au niveau de ce député-là qui, à un moment donné, dit qu'il est fidèle au PRD, il restera fidèle, il ne démissionnera pas, mais qui, je dirais, qui dans une pression amicale qu'il n'a pas dit, s'est vu obligé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le PRD peut sortir gagnant de ce jeu-là. Ah bon? Oui. Des gens qui ont voulu rester fidèles, mais qui, compte tenu d'une pression, et la pression a plusieurs formes. Hein? Pour le maître Adrien Oumbédi, c'était une pression amicale. Pour le député Edmond Zinsou, qui finit par céder, c'est quelle forme de pression lui l'a subi? Dieu seul sait. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des mains invisibles qui ont travaillé à plusieurs niveaux. Il y a eu un arsenal déployé. Et vous lisez sur les réseaux sociaux que, bon, on a fini pour Adjara, cap sur temps. Et c'est dans cette logique que maître Adrien Oumbédi a été rencontrer le chef de l'État. Donc, tous ceux qui font quitter le PRD dans cette pression pour aller se positionner dans les blocs ne quittent pas le PRD. Et, je le disais tout à l'heure, le PRD a subi des années antérieures ces formes de pression ou bien de débauchage. Et ceux-là, à l'époque, ce n'était pas pour faire des blocs, pour créer d'autres partis. Ici, c'est pour créer d'autres partis. Parce que les blocs ont comme destin de devenir partis politiques. Mais hier, ce que le PRD a connu, c'était les régimes qui piquaient ces gens pour les nommer ministres. Et puis ceux-là, bon, comme ils ont trouvé d'autres intérêts ailleurs, ils sont partis et ils en sont morts politiquement. Les cas Kamarou Fassassi, Moukaram, l'ancien maire de Porto-Novo, et ainsi de suite, et les Timothée. Donc, ceux-là, ils sont morts politiquement parce qu'ils sont allés s'abreuver pour un temps. Les régimes sont passés. Ils n'ont pas eu le courage et ou bien la possibilité de revenir s'installer au PRD. Mais dans ce cas, où c'est pour construire d'autres partis politiques, une première expérience, attendons de voir que c'est des gens qui, à 75%, si ça ne marchait pas, reviendront tous au PRD avec l'accord du PRD. Et s'ils arrivaient, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire chantage dans ces blocs-là. On a démissionné du PRD pour vous. Donc, vous nous positionnez bien ici. Pour vous, on a... tout le langage. Ah oui. Pour vous, on a pris ce risque, on a lâché, on est venu, vous nous positionnez bien ici. Et de même, le PRD aussi, d'autres militants qui n'avaient pas de place, à qui ceux-là faisaient ombrage, vont venir prendre leur place. Et le jeu sera rude. Parce qu'ils sont partis, mais d'autres militants verront aussi l'intérêt de se positionner maintenant. En définitive, c'est vrai, ce sont des analyses, mais dans cette analyse, à croire que finalement, c'est le PRD qui se joue des autres. Si ces militants vont se positionner, comme le cas Edmond Zinsou, qui dit, lui, se sent à l'aise là où son parti l'a déposé. C'est un milieu douillet, dit-il. Donc, il ne compte pas revenir à la maison, mais qui ne démissionne pas. Il respecte, il a utilisé le mot, son papa. Alors, il reste là-bas, comme pour encore sauvegarder quelque intérêt du papa, qui est aussi de la même famille que lui. Le temps que ces jeunes frères à lui, qui jamais n'ont eu la chance peut-être de se positionner, de se voir positionner par le PRD, et après, il pourrait retourner encore kazakh. Ça ne fait pas un jeu un peu malsain si ça se faisait ainsi? Écoutez, c'est ce qui transparaît aujourd'hui des relations du partenariat entre le PRD et le pouvoir en place. En réalité, comprenez que c'est pour la première fois que le PRD soutient un parti. Et il voit peut-être certains de ses leaders, potentiels leaders, débauchés. Les autres fois, c'est que le PRD ne soutenait pas et les leaders étaient débauchés. Donc, cela rentre aujourd'hui dans une nouvelle analyse, en tout cas de la vie politique au sein du PRD. Et
les prochains résultats, en tout cas, si la stratégie est maintenue telle qu'elle et que peut-être il n'y a pas eu un signal fort qui puisse amener peut-être à comprendre que la conciliation est allée au-delà des jeux de façade, comment on appelle ça, d'un gentleman agreement pour pouvoir regarder ensemble vers la même direction. Et dites-vous que dans ces conditions-là, après les législatives, le PRD ne va pas accompagner le gouvernement en place, même s'il dit qu'il soutient sans exigence, parce qu'il aura le temps de dire voilà, j'ai insisté et voilà ce que ça a donné. Et je tenais à dire quelque chose. Depuis le moment où l'UDBN a donné le signal de ne pas participer à un bloc de la mouvance, que beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas compris qu'en réalité, il y avait des failles dans le code électoral que les acteurs politiques maîtrisaient, en fait. Ah bon? Ah oui. Au niveau de l'article 242, par exemple, il est prévu qu'en moyenne, il y a, parlant des 10%, qu'il faudra au moins 4 partis. Qu'il faudrait au moins avoir 4 partis. Et dans le cas où il n'y aura pas ces 4 partis-là, qu'est-ce qu'il en serait? Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, est-ce qu'on peut avoir au moins 4 partis qui pourraient avoir 10%? Si 4 partis n'arrivaient pas à avoir 10%, on revient à quelle méthode? Il y a un silence là. Donc, j'ai bien envie de lire cet extrait parce que je l'ai sous la main. Et ça dit clairement, je cite, on dit, l'article 42, je pense que c'est le dernier, il dit, les sièges restent... Bon, ça c'est... Il dit, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Donc, ça veut dire que si on a moins de 4, qui est 10%, ça veut dire qu'on revient à quel système? Parce que c'est bel et bien dit, c'est bien dit que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Donc s'il n'y a que 3 listes qui est 10%, ça veut dire que on repart à l'ancien système. Mais si c'est qu'il y a 4 listes qui est 10%, ça veut dire que la théorie des... Comment on dit? Le quota des 10% s'impose pour pouvoir lever les sièges. Ça continue, on dit toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, donc si c'est qu'il y avait peut-être 3 partis, 3 grands blocs simplement, et qu'il n'y avait pas 4, on dit toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. Donc ça, dans l'un comme dans l'autre cas, c'est que soit il y a au moins 4 grands partis qui est les 10%, et le jeu est serré et c'est verrouillé, c'est que ces 4-là bénéficient du quota. Ou soit il y a moins de 4 listes qui vont aux élections et tous les partis pourront pouvoir décrocher des sièges. Mais dans le cas où il n'y aurait pas, ça veut dire que s'il y a simplement 3 partis qui est 10%, on revient encore à la case départ. Donc, les gens, vous savez, Maître Adjumong Beguichi, c'est un homme de droit. Et ces gens qui ont laissé peut-être des failles dans ces tests, ils savent bien pourquoi ils l'ont fait. Ils savent qu'à un moment donné, ils peuvent surfer sur certaines choses. Et là, on voit le chemin actuel. Est-ce que vous êtes sûr qu'il pourrait avoir simplement que 4 partis qui est 10%? Ou bien est-ce qu'au moins 4 ou bien 4 partis peuvent avoir 10%. Donc, on est dans une ambivalence. Soit il y a moins de 4 partis qui est 10%, ou à la limite, on ira au-delà de 4. Mais tout est jouable aujourd'hui parce que, qu'on le veuille ou pas, la mouvance va avec 2 listes, avec 2 blocs, officiellement. Si le PRD s'ajoute, ça fait un 3e. On prend par exemple le cas UDBN, ça fait un 5e. Si, au cas où, par exemple, l'opposition se constitue avec un bloc ou bien 2 blocs, on est à la limite peut-être à 7 blocs. À 7. Maintenant, si on a 7 blocs, vous pensez que les 7 vont pouvoir, avec les challenges en bloc au sein dans les circonscriptions électorales, parce qu'on suppose déjà que les 2 blocs dynamique unitaire et bloc progressiste, le PRD et l'UDBN, déjà font partie de soutiennent la mouvance. Dans tous les fiefs, ils vont se challenger. Et vous pensez que, sans compter maintenant, peut-être les 2 de l'opposition, et peut-être qu'il y aura peut-être des gens qui vont peut-être constituer d'autres partis. On ne sait pas encore, même si les gens ne se manifestent pas. Parce qu'on entend des gens dire qu'ils sont centristes, ils sont etc. Mais vous pensez que dans cette dynamique-là, la question des 10%, ce verrou-là ne serait pas levé comme c'est bien prévu dans les tests, et les gens en sont conscients. Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, que même si le PRD ne pourra pas lever les sièges, le PRD est très conscient de ce qu'il va pouvoir léguer dans quelles qu'en soient les circonstances, ces sièges. C'est pour cela que le PRD sait de quoi il parle. Vous avez pu constater que le PRD n'a pas trembloté. Le PRD, loin de tout ce qu'on peut faire, essaie quand même d'assumer sa posture. Et cette façon d'assumer du PRD, ça risque d'être véritablement, je ne dirais pas, d'être difficile à avaler à la mouvance après les élections. Parce que le PRD, à un moment donné, va dire, écoutez, je vous avais prévenu, ou bien j'avais déjà... Donc, le mieux aujourd'hui, quelles qu'en soient les circonstances, c'est de trouver de consensus entre les deux partis, en tout cas,
entre le PRD et les blocs de la mouvance. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le PRD, vous avez pu constater que la logique qui se passe au niveau des autres blocs, c'est soit des mouvements qui n'ont pas une assise politique. C'est facile à ces gens-là, des mouvements qui sont peut-être créés à l'orée de 2016, c'est facile à ces gens d'aller dans des ensembles plus forts. Et mieux, le PRD connaît la logique des alliances. Le PRD a fait l'Union fait la nation, avant de partir de l'Union fait la nation. Le PRD a animé au-delà, en tout cas, a animé la vie politique avec d'anciens chefs d'État. Et c'est comment, que ce qu'il s'agit de l'opposition officielle ou bien d'une mouvance, je ne dirais pas subtile. Donc, le PRD sait bien ce qui se passe et comprend bien le jeu. Et quand on prend également en compte les jeux, les quelques failles qui sont laissées dans les textes de loi pour pouvoir permettre d'assouplir les choses, les gens sont conscients de ce qu'en réalité, cette affaire des 10%, c'est juste de la poudre aux yeux. Narcisse Ressou, le PRD parti pour faire définitivement peau neuve, on peut le dire. Oui, vous savez, Maître Adrien Mbedji ou bien le PRD, avec ses leaders, avait leur vision. Et je crois qu'il y a une incohérence de vision. Je ne dirais pas qu'il y a une cohérence de vision. J'ai toujours dit ici, et surtout encore lors de la dernière émission, que c'était un marché de dupes. Comment se fait-il que c'est maintenant que le PRD crée son siège alors qu'il s'était engagé dans une dynamique, et dans la construction de grands blocs, il fut grand acteur dedans. Mais dans le même temps, c'est dans ce même courant que le siège du PRD a fait peau neuve. Mais lorsqu'on le dit ainsi, est-ce que ça ne s'explique pas? Le PRD, au départ, l'idée du départ à la vérité, c'est 3 blocs pour la mouvance. Et on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Non, on ne dira pas non plus ça. Il faut être honnête et reconnaître qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le second bloc, le bloc républicain, a plutôt une connotation qui tend vers de regroupement de personnes venant de la partie septentrionale. Et le chef de l'État aurait voulu une coloration. Mais les 3 blocs aussi renvoyaient, dit-on, au monstre à 3 têtes que le pays avait connu. Et pour que l'histoire ne se répète pas, le chef aurait suggéré que le PRD aille vers le bloc républicain. Le PRD nous révélera par la suite que ça a été suite à une pression amicale. Donc, le contenu, personne ne maîtrise comme vous le dites. Là-dessus, est-ce que ce n'est pas plutôt le PRD qui a été mis un peu en difficulté et qui semble se réveiller? Ou c'est les deux qui ont fait un jeu comme de pêcheurs en eau trouble et qui se font prendre finalement à leur propre jeu? Les deux. Et vous avez raison de dire qu'on peut comprendre le PRD là-dessus. Et que si le PRD travaille à être aussi un grand parti, un grand bloc, selon ce qui se sont dit dès le départ, cela explique le fait alors librement qu'il ait rebâti son siège et qu'il ait donné un nouveau souffle, l'école du parti, on a revu beaucoup de choses. Donc, ce faisant déjà, tous ceux qui allaient dans les blocs savaient que, il pourrait faire la lecture que le PRD se mettait à part. Parce que, alors là, on comprend que c'était la logique. Mais quelle pression? La pression amicale a voulu que le PRD se retrouve au sein des blocs. Maître Adrien Mbedji n'avalera pas cela. Ça lui serait très difficile parce que, vous savez, les récépissés des partis qui devraient mourir, comme quelqu'un l'a dit, l'a écrit sur les réseaux sociaux, j'ai lu hier, le PRD lui-même a signé son acte de décès et revient maintenant à refuser de mourir. Et c'est cela. Ici, son acte de décès, il refuse de mourir. C'est-à-dire, quand on leur a proposé de venir livrer les récépissés pour 20 ans, le PRD est aussi venu faire. Cependant, précisant, c'est déjà à partir de ce moment qu'il faut s'inquiéter et commencer par se poser des questions. Il dit non, mais pourquoi 20 ans? 20 ans, c'est trop. Pour 10 ans. Pour 10 ans, pourquoi? Parce qu'il tient à retrouver son bijou après. Il n'avait pas à s'inquiéter si tant est qu'il devait se fondre et créer un grand bloc. Il avait plus de délai à dire non, 20 ans, c'est trop. Il faut nous ramener sur 10 ans. Ce qui voudra dire que le PRD n'avait pas véritablement épousé le jeu dès le départ, mais il accompagnait. Il a trouvé les bons alibis, pour, à un moment donné,
prendre le large, c'est-à-dire descendre de la BAC, parce que dire qu'on n'a pas eu toutes les garanties, et qu'on n'a pas eu... Vous pensez qu'il s'agit de pré-test? Mais ce qu'on retient quand même aussi aujourd'hui, c'est qu'ils regardent, sinon qu'ils sont toujours ensemble, tous de la mouvance. Alors, cet aveu ou cet engagement annoncé, ça profite vraiment à cet ensemble-là? Reste à définir. Comme on l'a dit la dernière fois, Ange l'a rappelé un peu, la subtilité dans la loi. Et j'avais dit ici que le chef de l'État restera la main tendue, simplement parce que il y a beaucoup d'enjeux qui commencent à partir des élections. Les législatives vont passer, d'autres vont revenir, d'autres ne reviendront pas. Mais de ceux qui vont revenir, d'autres challenges commencent. Le contrôle du pêchoir, le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas de bon ton, très tôt, de se livrer une guerre qui n'a pas de sens, alors qu'on sait que demain, on doit encore se retrouver. Et je crois bien que c'est cela que Maître Adrien Kongbeji allait clarifier. Est-ce que nous continuons d'être ensemble ou c'est déjà le clash et chacun prend son chemin? Alors, le chef de l'État, toujours en amitié ou en amour avec son allié, malgré lui? Écoutez, il y a par exemple des unions qui demandent à ce qui est, en tout cas, toutes les unions demandent des sacrifices de part et d'autre. Et tenez-vous tranquille, avec les nouveaux challenges qui sont en vue, aucune mouvance sérieuse ne pourrait aujourd'hui se départir du PRD, bien que le PRD soit en griffe, fragilisé, fracassé ou bien remis en lambeaux. Le PRD, c'est le PRD, et c'est aussi l'un des rares partis qui est survécu dans le temps. C'est dit qu'au-delà de la personne de Maître Adrien Kongbeji, il y a comme, en tout cas, je ne dirais pas une flamme politique autour de ce parti, non pas pour en dire que c'est le... Mais dites-vous que même sous le régime défunt, c'était le seul parti, les autres étaient des alliances, les FCBE étaient des alliances, l'UN était une alliance, donc c'était le seul parti qui pratiquement a pu challenger... Pourquoi Et pourquoi encore oublier la RB? Oui, voilà. Non, je suis en train de venir là. Je suis en train d'en venir. Et l'autre chose, parlant de la RB, vous aurez pu comprendre qu'en réalité, il a été aussi... bien que le PRD ait agité, par exemple, la question de l'usage de son logo, lorsqu'on prend par exemple la nouvelle charte des partis politiques, il y a l'article 15 qui, dans cette charte-là aussi, indiquait que les partis qui vont en fusion on ne devait pas retrouver leurs indices, leur logo, on doit ni et consorts dans ces partis-là. Et comprenez que l'aile RB Zinidohwe s'est ressenti confortablement installé au sein des blocs, parce que cette disposition-là, par exemple, lui permet, par exemple, de se départir de l'ancien des attributs de l'ERB originelle. Ça dit de permettre à Liali d'aller récupérer ça s'il veut? Bon, ça, je ne sais pas, parce que vous savez que cette affaire-là, elle est toujours pendante. Devant la justice, donc, oui. c'est dit qu'il y a des dispositions qui, dans une certaine mesure, sont avantageuses pour certains, donc ils ne ratent pas l'opportunité de les saisir, et pour d'autres, essaient de voir comment il faut... Parce que, vous savez, l'être humain est un acteur stratégique, et plus encore en politique. Et quand vous prenez, par exemple, le marketing politique, avec ce qui se joue aujourd'hui, le PRD est en train de faire du marketing politique. Parce que ce qui va se passer, ce sont les consignes, ce sont les propos qui seront tenus à la masse au cours des rencontres, je ne dirais pas... au cours des meetings, il pourrait peut-être avoir des propos. Et si vous écoutez par exemple les propos de Maître Adrien Kongbeji lors du congrès extraordinaire en octobre dernier, vous avez vu quel message il a passé aux militants. Il a dit que le PRD est en train de travailler pour quelque chose, mais que le PRD, le parti ne mourra pas, mais qu'ils comprendront qu'ils ont créé quelque chose, mais que le PRD est dedans. Donc, c'est dit que c'est un message fort. Sur lequel il pourra revenir pour le faire comprendre sa logique de revenir à l'essence de départ. En tout cas, on va revenir à l'essence du départ. Le PRD, à travers son communiqué, l'a signifié. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Mais dès qu'elles le seront, le PRD pourra aller dans un bloc. Et ça tient à quel type de message? Les conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui, qui pourront l'être peut-être après les élections? Quand vous voyez, si on fait un feedback, on revient un peu en arrière pour observer comment ces réformes-là ont été conduites. J'étais, par exemple, pour le code électoral, j'étais à Azalaï Hôtel, j'ai suivi un peu. On a évacué, on a fait une évacuation et les participants eux-mêmes,
les participants eux-mêmes ont réclamé, ils disent non, mais le temps est insuffisant. Vous ne pouvez pas nous amener ici le temps de faire discours d'ouverture, d'aller au déjeuner pour venir valider, c'est-à-dire pour trouver consensus autour d'un code électoral qui est à près de 400 articles, si je ne me trompe pas. Donc, les gens réclamaient, tel on fait son lit, tel on s'y couche. Aujourd'hui, on voit les problèmes que ça crée. On a voulu aller à la va-vite. Il y a quelqu'un de loin qui téléguidait tout, mais tous ceux qui adhéraient n'étaient pas dans l'économie de ce à quoi on les associait. Aujourd'hui, vous voyez les gens aller se jeter seulement dans les blogs. Moi, je vais dans tel blog. On veut défendre quelle idéologie là-bas, à quelle sauce on sera mangé. On ne sait pas. Des gens qui ont perdu tout espoir de leur vie politique me disent, ben, s'il n'y a plus rien à perdre, que j'aille me jeter là-bas. Donc, tout ça là, mis ensemble, ne pourra que donner ce à quoi nous assistons. Et c'est après ces jours, ou bien les jours à venir, les mois à venir, vont nous dire que oui, ce qui était fait était bien fait. Et là, déjà, on a commencé par enregistrer les preuves qu'on a été dans une certaine précipitation. Si c'est vrai, tout ce que vous dites, Nassis Ressou, c'est aussi vrai que ce week-end annonce déjà l'effectivité de la mutation de ces blocs en partis politiques. On peut dire la fin de la tempête au sein des blocs? Pas vraiment. Pas vraiment. Et bon, on pourra saluer l'acteur de ces réformes d'un autre côté, parce que je dis, Maître Anéou Béji aussi est concerné, Patrice Talon, pour avoir réussi quand même à maîtriser. La dernière fois, je disais ici que si tout ce qui se fait peut nous permettre de débarrasser l'échiquier politique, le plancher politique de certains visages, de certaines personnes qui vraiment ne nous ont pas donné grande satisfaction dans leur contribution parlementaire, ce serait l'idéal, ce serait bien. Et prenez par exemple ceux qui vont se retrouver le congrès, les congressistes, je crois, oui, demain. C'est-à-dire quoi? Il paraît qu'il y a 17 ministres à l'intérieur. Ce sont des gens nommés qui n'ont pas d'abord autre choix que d'obéir et d'aller se ranger. Ce sont les nommés, ils n'ont pas de mots à dire. Vous êtes nommé, tant que vous êtes encore au bureau, vous obéissez encore jusque-là. Si vous prenez Bruno Amoussou, contrairement au PRD, le PSD a disparu aussi. Donc, il n'a plus rien à perdre que d'aller se jeter dans ce marigot aussi. Donc, comprenez que... Nassis Ressou, votre conclusion par rapport à la thématique du jour? Dans tous les cas, on voudrait que la vitalité de la démocratie soit une chose réelle au pays, que les blocs se constituent, mais qu'on ne détruise pas ceux qui vont venir en contradiction, c'est-à-dire quoi, les autres blocs dont la plupart des membres sont en prison ou exilés. Il faut pour la vitalité de cette démocratie que les blocs se créent de part et d'autre et qu'on n'enregistre pas ce que vive aujourd'hui l'opposition, c'est-à-dire les sélections des dossiers devant la criette où on poursuit rien que pour l'opposition et on laisse tous ceux qui aujourd'hui constituent les blocs et qui ont aussi des dossiers. Ça ne paraît pas bien, ce n'est pas bien séant. Si on veut réellement créer une vie démocratique et qu'on laisse les autres aussi s'exprimer. Ange Banoï. Écoutez, moi je dirais que ce sont les prochaines heures qui vont nous permettre de s'aviser de ce que c'est, en tout cas, qu'on est passé du soleil de fiel à la lune de miel entre le PRD et les blocs de la mouvance, parce que, pour ne pas dire, et le chef de l'État, parce que dites-vous que les quelques soubresauts que nous lisons sur la toile et dans certains journaux permettent de se rendre compte déjà qu'il y a une guerre de leadership au sein des principaux ténors et des principaux blocs, et cela n'est pas l'avantage du régime actuel. Et je pense que peut-être que une rencontre, sinon un travail, je ne dirais pas intelligent, aurait pu permettre au bloc de la mouvance de ne pas afficher aujourd'hui leur faiblesse. Votre mot de la fin, 30 secondes. En tout cas, je dirais quand même que nous sommes là, on observe et on aura le temps de tirer les bonnes conclusions d'ici là. Merci beaucoup. On aura le temps de tirer les bonnes conclusions d'ici là. Ange Banoï, merci pour la disponibilité. Merci également à vous, Nassis Ressou, chers téléspectateurs. Merci. Juste un petit arrêt. C'est vrai, ce n'est qu'un début de développement. L'actualité de ce côté évoluera très vite. Du côté de l'opposition, on reste aussi vent de vous par rapport à ce qui s'y passe. On vous reviendra par rapport à des précisions 100% bénin. Cette citation de l'ancien homme d'État sud-africain, le très vénéré Nelson Mandela. Avant de vous quitter, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci pour la disponibilité. À très bientôt.